كان اجي بهذا اللي راه يديك خصو يجي عندي نهضر معاه باش بصح نمشي معاه. Oui, donc elle voulait savoir avec qui j'étais, quoi. Et j'étais souvent avec Jean-Claude par rapport à l'entraînement et on avait la même ambition qui était le cinéma. Donc on avait beaucoup de choses à se partager. Et puis elle voulait savoir qui c'était au départ. Et puis alors il est venu ici et il l'a rencontré et lui a dit voilà, faut pas vous inquiéter, on est là, on est des amis, elle vient de temps en temps chez nous. Et puis alors c'est là où... Voilà, on était toujours ensemble, quoi. On allait, on venait et puis... c'est comme ça que j'ai introduit Jean-Claude à ma maman à l'époque. Et puis après, on est parti aux États-Unis, en 82, ensemble, à l'aventure. On a galéré de 82 à 86, c'était vraiment, c'était très dur. C'était très dur, mais il y avait aussi de très bons moments parce que on était des amis d'enfance. Ça fait que, heureusement qu'on était ensemble à Hollywood. Jean-Claude, à plusieurs moments, il mettait des dates. Pour le retour. Si on part. Je dis ok. Mais quand la date arrive, je dis Jean-Claude, moi je ne redonne pas la queue entre les jambes. Bon, je réussis ou je crève. C'est un des deux. Tu veux retourner, tu retournes seul à Bruxelles. Alors à ce moment-là, boum, tu vois, ok d'accord, mais alors on est au mois d'août, donc lui c'était le calculateur. Hein, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Si il n'y a rien, on retourne, hein. Ok, d'accord. Et puis c'était une éternelle comme ça. Quand on arrive sur le Mexique, on prend un petit avion. Quelle histoire. Ce pilote-là qui buvait de la bière. Et puis alors en haut, je ne sais pas s'il jouait à la comédie pour nous faire peur ou si vraiment il était sous, mais l'avion... Et puis Jean-Claude, comment ça. Je me souviendrai toujours. Il était... Je suis désolé, c'est moi qui... C'est ma faute. Écoute, je dois te dire que vraiment, je t'aime beaucoup, t'es comme un frère pour moi, je veux que tu saches ça. On va mourir maintenant, mais bon. Je l'ai vu. Ouais, c'est vrai. Je dis, ben évidemment, j'ai vu de la manière dont elle te regardait. Donc, fais-moi confiance, il y a quelque chose là. Je dis, oui, on est là, je voulais pas qu'on partait maintenant, qu'on fasse ces photos et qu'ils soient dans ce magazine, au moins. Mais alors il y avait un petit truc entre Jean-Claude et moi. Chaque fois qu'il y avait un casting comme ça, bon, moi je le regarde pas, je le connais, je sais de quoi il n'est pas capable, mais je regarde un peu la réaction des autres gens le regardant. Et Jean-Claude me regarde pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis alors, si je fais comme ceci, ça veut dire évidemment tu es sur le bon chemin, c'est super, ils adorent, leur réaction est magnifique. Si je fais comme ceci, oublie. Mais moi évidemment je mentais, c'était tout le temps comme ça quoi. Mais qu'est-ce qu'un ami fait? Un ami, un ami c'est quelqu'un qui veut du bien à son ami. Donc moi j'essayais de faire du, je cherchais pas, ni l'agent, le manager, l'entraîneur, j'étais un ami. On a grandi ensemble, et je voulais le mieux pour lui. On avait eu un pacte, quoi, quand on est arrivé là-bas en 82 à Hollywood. Ben, le pacte, c'était 50-50. On est ensemble, on travaille ensemble, on met tout ensemble dans une société, et c'est 50-50. On chipote pas, on travaille tous les deux très dur, et c'est 50-50. Et à un moment donné, lorsqu'on aura beaucoup d'argent, on aidera les animaux, on aidera les pauvres, on aidera, le plus qu'on peut. Ben, je dois dire que ça n'a pas tourné vraiment comme je voulais, Manu. Tu vois, au départ, Jean-Claude et moi, c'était lui et moi. Il n'y avait personne qui venait entre. Dès le succès, c'était la folie, quoi. Le téléphone sonnait tout le temps. C'était les restaurants, c'était les réceptions, c'était les fêtes, Jean-Claude réagissait un petit peu différemment. Et ça me touchait. Hein, ça me touchait. Je disais, bon, c'est normal avec tous ces gens qui sont autour de lui, etc. Tu sais, j'essayais de m'en faire une idée. Nos chemins se sont séparés, tout simplement. 3 petits points ou point final? Comme tu veux. C'est entre lui, Dieu et moi.
personne dans un galado. Donc j'étais venu voir comment est-ce qu'ils ont fait. Ils voulaient m'arracher la queue de cheval parce que je suis venu avec le maquillage, c'était la folie. Et je me souviendrai toujours, il y avait les réactions en Bratislava, donc en Slovaquie, étaient totalement différentes. Les gens étaient beaucoup plus calmes, mais l'intérieur, tu sentais que, tu vois, quand quelqu'un me serrait la main, par exemple, il tremblait, quoi. Le gars tremblait, mais il ne devenait pas tout foufou comme les Français. C'était plutôt distant, mais c'était leur passeport. Je les signe dans leur passeport. Ils apportaient leur passeport. Il y en a qui ouvraient leurs bras ou même leur dos avec le tatouage à vie de ton peau. Ça m'avait marqué. On remercie Dieu tous les jours de nous avoir donné cette chance. Olivier, qu'est-ce que tu ressens par rapport à filmer le making-of de Sacred Seal là? Pour te dire, c'est vraiment un bon moment qui est très dur parce que c'est très tôt. Mais à part ça, ça va. Donc, à la tête de ton pot ici, le crâne arrière, et donc l'avant qui est juste dans le miroir, tu vois. On se lève tôt, c'est quoi ça? Mais ça dépend quoi. Il n'y a pas de mais, on dormira assez dans notre cercueil. Ouais, bon, ben ça c'est. On dormira plus qu'assez. Ça c'est dans la parole du maître. Il n'y a pas de maître ici. C'est une petite famille. Et tout le monde doit filer droit. Okay? Trying to be on the right side. Because of the slash, I didn't connect it all the way. It kind of fades in one spot. Non, tu souris. Salut. No, just that stick that's up there. Just that one. Okay, let's. Okay, here we go. Sacred Seal, take one. L'émotion va être très forte, comme vous allez voir ce que vous allez voir tout à l'heure. Donc je vous conseille d'être attentif au film tout à l'heure. Ah, Ça c'est un grand ami. Et c'est lui qui s'est occupé de tous les combats du film. Il nous a aidé énormément au niveau combat. C'est vraiment un gars. Il a beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Yes, so say something in French. No, in English. Je m'appelle Long de Guen. Ah, not bad. King Kong? No, Kong Lee. Michelle Kesey. Yeah, I'm glad to be here. And Michelle, he's a great idol to me. I watched him 10 years ago as a kid in Bloodsport Kickboxer. And here I am 10 years later, never knew that I would choreograph the fight scenes for all his movies. So it's a privilege from my heart to be here, Michelle. Ça c'est la pure classe. Luigi con la Pietro. Please, Hector, if you can say hi to Belgium and tell the experience you had in Sacred Seal. Well, the experience that I had was unbelievable. I think it's going to be a huge film. I think you guys there should be very happy that Michel, that is from Belgium, is going to make it into the Oscar. This movie is going to be great, and we're going to get an Oscar. He's going to get one for directing. I'm going to get one for acting. And he's going to get one as a producer. The producer's right there. Yes. Get money, man. I love Belgium. I love this man. This man. Oh, no. Oh, Michelle is very sexy. You know, I love to watch Kickboxer since he's in that little thong outfit.